J'ai dit à ma cousine, mais je t'ai vu embrasser personne hier pendant la soirée. Elle m'a dit pendant la soirée non, mais pendant la nuit. Je lui ai dit mais non, t'es ressortie cette nuit? Elle m'a dit oui, fallait bien que je saisisse l'occasion que j'avais de te devancer. Je lui ai dit mais t'as fait quoi? T'es allé voir qui? Un des garçons du groupe? Elle m'a dit oui quand même, je serais pas allée chez un inconnu en pleine nuit. Je lui ai dit bah vas-y dis-moi tout, c'est lequel? Titouan, le grand blond? Elle m'a dit non, raté. Mais je pense que tu vas trouver là, il te reste que 2 options. Je lui ai dit bah il y en a un des deux que j'ai embrassé, donc j'imagine que toi c'est l'autre. Malheureusement pour toi, je l'ai embrassé juste après que tu sois partie. Donc c'est moi qui ai remporté le défi, tu t'es réveillée trop tard ma grande. Elle s'est décomposée et elle m'a dit mais non, vous avez continué à jouer à la bouteille après mon départ? J'aurais dû m'en douter. Je lui ai dit oui, on a fait un dernier tour et il restait plus que lui et moi, donc elle m'a dit bravo, t'as assuré. Nouveau défi du coup? Je lui ai dit oui si tu veux, t'as une idée? Elle m'a dit oui. Toujours. Ce soir, quand on rentrera chacune à notre mobil-home, la première qui arrivera à y faire venir son crush. Je lui ai dit allez, je suis partante. Mais comment on saura lequel est arrivé le plus tôt? Elle m'a dit il faudra le prendre en photo pour le prouver. Et on regardera l'heure à laquelle la photo a été prise. Je lui ai dit parfait, t'es trop forte. Enfin, trop forte pour trouver des idées de défis, pas pour les remporter. Elle m'a dit parle pas trop vite toi, tu vas voir. Suite à ça, on est allé retrouver notre groupe de potes et on a passé la journée à la piscine du camping avec eux. J'ai dit à Marina c'est bizarre, nos crushs ne nous calculent même pas. Enfin si, ils nous calculent, mais on dirait pas qu'ils nous ont embrassé la veille quoi. Ils font comme si de rien n'était. Elle m'a dit ouais mais bon, ça m'étonne pas d'eux. Ils doivent être gênés devant les autres. Mais t'inquiète pas que ce soir ils seront bien contents de venir nous retrouver. Je lui ai dit oui t'as raison, j'ai hâte. La soirée s'est passée et vers minuit on est chacune rentrée à notre mobil-home. J'ai directement envoyé un message à Inès et je lui ai dit tu me rejoins? Il m'a répondu j'arrive. J'étais trop contente. Même pas 5 minutes après il est arrivé. Je l'ai pris en photo discrètement, puis j'ai rangé mon téléphone. Suite à ça il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassée et il m'a dit écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je l'ai mis un 10 sur 10. C'est la première fois dans cette émission que je donne une note pareille. Un jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois et je lui ai dit pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas. Elle m'a dit pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds avec exactement la même coupe et couleur de cheveux et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain. Il y a une nouvelle qui est arrivée dans ma classe en septembre et c'est super bizarre mais elle s'est au fil de l'année petit à petit transformée en moi. Ça a commencé par des choses bêtes, la même paire de chaussures, la même veste, les mêmes bijoux. On aurait pu croire au début que c'était simplement le hasard et qu'on avait les mêmes goûts. Donc j'y ai pas trop prêté attention. Mais au bout d'un moment ça a commencé à devenir un peu embêtant dans le sens où c'est devenu systématique. À chaque fois que j'achetais quelque chose, elle se débrouillait pour l'acheter aussi. Moins d'une semaine après c'était toujours super rapide. Et en fait le problème c'est qu'elle s'est pas arrêtée là. En milieu d'année elle est allée chez le coiffeur et elle s'est fait exactement la même coupe et la même couleur de cheveux que moi, sachant qu'elle est blonde aux cheveux très longs et que je suis brune avec un carré et une frange rideau. Donc rien à voir, c'était vraiment un énorme changement pour elle. Le jour où elle arrivait en classe avec sa nouvelle coupe, habillée exactement de la même façon que moi, je vous jure que j'ai vu flou. C'était hyper perturbant. Puis même, elle avait mis des lentilles marron alors qu'elle a les yeux bleus. Qui fait ça? Je veux bien croire au hasard, mais là ça faisait beaucoup. Puis c'était pas visible que par moi, ce jour-là les autres élèves n'ont pas arrêté de me faire des petites remarques en mode oh j'ai cru que c'était toi, vous vous ressemblez de ouf, j'ai failli vous confondre. C'est chaud, on dirait des sœurs. Enfin bref, c'était super chiant. Surtout que cette fille-là, elle était dans ma classe, mais on n'était pas du tout copines et je lui avais jamais parlé. Donc c'était encore plus bizarre, je comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi elle faisait tout ça. Et c'était assez délicat de lui poser la question du coup. Donc encore une fois, j'ai laissé couler, jusqu'au jour où l'une de nos profs a fait l'appel. Elle a appelé mon prénom et cette fille a répondu présente en même temps que moi.
Je vais vous raconter le jour où ma meilleure amie m'a volé 650 €. Quand j'étais en 5e, cela faisait 1 an qu'Emma était ma meilleure amie et malgré quelques disputes, je tenais vraiment à elle. Pour Halloween, Emma a eu l'idée d'organiser une soirée chez moi. J'ai donc demandé à mes parents si c'était possible, ils ont accepté et ils m'ont autorisé à inviter 10 personnes. Évidemment, la première invitée était donc Emma, et concernant les autres invités, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, c'est elle qui les a tous choisis. Il y avait donc Morgane, sa sœur jumelle, Perrine, la meilleure amie de sa sœur, Mathéo, son petit copain, et Enzo, le meilleur ami de son petit copain, puis quelques autres personnes de la classe. J'étais trop contente d'organiser cette soirée et de faire plaisir à tout le monde, donc je me suis donnée à fond dans les préparatifs. J'ai décoré toute ma maison, j'ai préparé un buffet avec de quoi manger tout en forme de fantômes, de monstres, de citrouilles. J'ai respecté le thème à fond, c'était vraiment trop bien fait, j'étais hyper fière de moi. La soirée commençait à 20 h et Emma est arrivée chez moi vers 18 h, histoire qu'on passe un petit peu de temps ensemble avant que tout le monde arrive. Et déjà, il faut savoir que quand elle est arrivée, elle a commencé à tout critiquer. À dire que la décoration ne faisait pas assez peur, qu'il n'y avait pas assez de choses qu'elle aime à manger, et que mon costume faisait cheap, qu'en gros je l'avais pas payé assez cher et qu'il n'était pas assez qualitatif. Bon, sympa l'ambiance, j'avais organisé cette soirée pour lui faire plaisir. En plus de ça, j'avais tout préparé toute seule, elle n'était pas venue m'aider et elle se permettait de me faire toutes ces réflexions. Mais bon, passons. Vers 20 h, les autres ont commencé à arriver et c'était bien parce que vraiment tout le monde avait joué le jeu et était venu déguisé. On a passé une excellente soirée, on a fait plein de jeux, on a fait un énorme loup-garou. Puis vers 4-5 h du matin, on est allé se coucher. Certains dormaient dans le salon, d'autres dans les chambres d'amis et moi je dormais dans ma chambre avec Emma. On va partir au travail, je vous raconte la suite demain. Bisous! J'ai dit à mon mec, elle s'appelle comment ton ex? Il m'a dit Julie, pourquoi? Je lui ai dit Julie, c'est marrant, ça ressemble à Jules. Il m'a dit et alors? Je lui ai dit bah Jules, ton pote, avec qui t'as passé la soirée à discuter par message. Il m'a dit je vois pas le rapport. Je lui ai dit hier soir Julie était chez toi et ce soir tu parles à Jules. C'est marrant, il y a encore 24 h, je n'avais jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Il m'a dit en rigolant bah tu vois, on en apprend tous les jours. Je lui ai dit je peux lire vos conversations avec Jules ou au moins vos derniers messages. Il m'a dit bah non, ça te regarde pas. Pourquoi je te ferais lire mes conversations avec mes potes? T'aimerais toi que je lise tes conversations avec les tiennes? Je lui ai dit bah franchement ça me dérangerait pas, j'ai rien à cacher. Il m'a dit c'est des conversations de mec, tu comprendrais pas. Je lui ai dit bah alors montre-moi ta dernière conversation avec Julie. Avec elle c'est pas des conversations de mec j'imagine. Il m'a dit bon tu me saoules, à quoi tu joues là, je comprends pas. Je lui ai dit je joue pas moi, au contraire. Je m'assure juste que toi c'est pas ce que t'es en train de faire avec moi. Il m'a dit t'es sérieuse, tu me fais pas confiance. Je lui ai dit bah après ce qui s'est passé hier je sais plus trop, je suis perdue. Il m'a dit je sais même pas ce que je fais avec toi. C'est la base la confiance dans un couple. Franchement je suis grave déçue. Je lui ai dit je suis désolée mon cœur, t'as raison, ça se fait pas ce que je fais. Il m'a dit c'est vraiment pas cool, tu me fais beaucoup de peine là, je sais pas si tu te rends compte. Je lui ai dit je suis désolée, je recommencerai plus, c'était bête, je te fais confiance. De là, son téléphone a sonné. C'était un appel de Jules. Il est resté sans bouger et je lui ai dit bah alors, tu réponds pas? Quand j'avais 16 ans, je sortais avec un garçon qui en avait 20. C'était mon premier amour et j'en étais absolument folle amoureuse. 3 semaines après qu'on se soit mis ensemble, c'était la Saint-Valentin. Je n'avais jamais fait la Saint-Valentin de ma vie et c'était vraiment mon rêve. Je lui en ai parlé et il m'a dit que lui, c'était pas trop son truc, qu'il était désolé mais qu'il avait pas envie qu'on le fasse. J'étais tellement déçue, ça aurait été l'occasion de passer un moment romantique tous les deux. Ça nous était encore jamais arrivé. Alors j'ai décidé de lui faire une surprise. Et je me suis donné comme objectif de lui faire aimer la Saint-Valentin. J'étais sûre que je pouvais y arriver. J'ai tout préparé pendant des jours, j'ai acheté de quoi manger, tous ces trucs préférés. J'ai fait une playlist pour la passer pendant la soirée et j'ai même acheté le DVD de son film préféré pour qu'on le regarde ensemble. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai fait un dessin et j'ai tout mis dans un petit panier. C'était trop mignon. Enfin bref, pour m'assurer que tout était ok. 2 jours avant la Saint-Valentin, je lui ai dit du coup t'es sûr on fait rien? Il m'a dit non vraiment j'ai pas envie, désolé. Je lui ai dit tu vas faire quoi du coup? Il m'a dit oh jouer à la play avec mes potes je pense. Parfait, c'était parfait. De 1 il serait chez lui, de 2 il serait tout seul. C'était tout ce dont j'avais besoin pour ma surprise. Alors le jour J, je me suis rendue chez lui vers 19 h 30. J'ai attendu qu'un voisin passe pour entrer dans la résidence puis dans son immeuble. Je suis montée à son étage et j'ai attendu devant sa porte. J'étais super stressée, je savais pas du tout comment est-ce qu'il allait réagir. En tout cas, il était bien là, j'entendais du bruit derrière la porte. Il devait être en ligne avec ses copains. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai sonné à la porte et c'est une fille qui est venue m'ouvrir. Je suis en couple depuis 3 mois avec un garçon et l'autre jour sur Insta, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit coucou ma belle, tu le connais d'où Théo? Théo c'est mon mec. On n'est pas dans le même lycée mais on a des amis en commun, du coup je l'ai rencontré à la nif d'un de mes potes. On a eu un coup de foudre à cette soirée, on s'est pécho et depuis on se lâche plus, on est ensemble. Enfin bref, je réponds à la fille et je lui dis excuse-moi mais tu es? Elle me dit Cassandra, la petite amie de Théo. Je lui dis attends, tu parles de quel Théo au juste? Parce que si on parle du même, c'est moi sa petite amie. Elle me dit bah ce Théo. Et elle m'envoie son profil, le profil de mon mec. De là, je commence un peu à paniquer, mon cœur il bat de plus en plus fort et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je décide alors d'appeler Théo et il me répond pas. Je l'appelle 2 fois, 3 fois, 10 fois, il me répond pas. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et là, Cassandra, voyant que je lui réponds plus, me renvoie des messages. Elle me dit alors
avec 3 points d'interrogation. On parle bien du même Théo? Comment ça, t'es en couple avec lui? Tu le connais d'où? Et je lui réponds, oui, apparemment, on parle bien du même Théo. Je l'ai rencontré à l'anniv d'un pote et depuis, on est en couple. Elle me dit, attends, à l'anniv de quel pote? De Valentin? Je lui dis, oui, comment tu sais ça? Tu le connais? Elle me dit, bah oui, MDR, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami. Franchement, je voyais pas comment c'était possible. Valentin, c'est un très bon ami à moi depuis des années. Donc, si c'était vraiment sa meilleure amie, j'en aurais entendu parler de cette fille. Et surtout, si soi-disant, elle était en couple avec mon mec. Il me l'aurait dit, enfin, je sais pas, ça n'avait pas de sens. Enfin bref, je commençais à devenir folle et il fallait absolument que j'éclaircisse la situation. Alors, j'ai pris mon tel et j'ai appelé Valentin. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est qui elle, pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose, je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi, je lui lâche un vu et je lui dis non vas-y réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute, je sais pas qui t'es mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo.